gloire de Dieu que Seigneur de Dieu. Est-ce que tu peux lancer pour Jésus? Reconnaissance et qui promet, il a compris.
notre victoire. Il est notre succès. Il est notre réussite. Il est notre élévation. Il est notre bénédiction. Il est notre prospérité, notre abondance. Il s'appelle Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous avons envie de t'adorer, de te louer, de te bénir encore. Nous avons encore envie d'élever ton saint nom. Mais nous te prions maintenant, entends nos cœurs. Mais toi parle-nous. Instruis-nous, enseigne-nous encore, afin que nous puissions ajouter quelque chose à la connaissance que nous avons de toi. Et cela nous permettra encore de te louer et de te servir comme tu les désires. Bénis ce moment, bénis ton peuple et mets tes paroles dans notre bouche afin que nous puissions transmettre fidèlement à la manière des disciples ce que tu veux que ton peuple puisse entendre, puisse écouter. Loin de nos émotions, loin de l'exaltation de la chair et loin de toute intention de satisfaire ou de plaire à ton peuple. Glorifie ton nom. Saint-Esprit, glorifie encore Jésus maintenant. Car c'est lui qui nous a assemblés en ces lieux autour de ce grand nom que nous adorons et que nous élèvons. Béni sois-tu et bénis ton peuple dans le nom puissant de Jésus. Amen. Shalom bien-aimé. Shalom. Est-ce que tu peux souhaiter un merveilleux culte à ton voisin de gauche ou de droite? Dis-lui un mot gentil. Je ne sais pas qu'est-ce que le Saint-Esprit peut mettre dans ta bouche pour lui. Dis-le-lui d'un cœur ouvert, d'un cœur sincère. Amen. Nous voulons écouter la parole de Dieu ce matin. Nous allons relire notre texte de base de la dernière fois, Jean 12, les 11 premiers versets. Jean 12, 1 à 11. Nous sommes toujours en train de parler des trois types de chrétiens. Jean 12, 1 à 11. Nous pouvons nous lever pour honorer la parole de Dieu, braver la fatigue, braver la lourdeur. Honorons cette parole qui nous assemble ce matin. Nous lisons dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Un de ses disciples, Judas Iscariote, fils de Simon, celui qui devait les livrer, dit: pourquoi n'a-t-on pas vendu ces parfums 300 deniers pour les donner aux pauvres? Il disait cela, non qu'il s'est mis en peine des pauvres, mais parce qu'il était voleur et que, tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit: laisse-la garder ces parfums pour les jours de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Une grande multitude de Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non pas seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse encore, toi qui as choisi d'écouter sa parole ce matin. Nous sommes en train de parler des trois types de chrétiens ou des trois types de personnes. Ces jours-là, dans la maison de Lazare, Marthe et Marie, il y avait deux groupes de personnes. Il y a ceux qui habitaient là et ceux qui étaient venus. Et parmi ceux qui habitaient là, il y avait Marthe, il y avait Lazare et il y avait Marie. Et parmi ceux qui étaient venus,
il y avait les disciples de Jésus, il y avait les Juifs, mais il y avait aussi les pharisiens. Et nous avons commencé à voir les types de personnes ou les types de chrétiens. Nous avons parlé de Marthe, qui était l'image du serviteur. Nous avons parlé aussi de Lazare, qui était l'image de l'ami. Marthe, le serviteur, la servante de Jésus. Pendant que j'étais en train de réfléchir sur ça, le Seigneur m'a donné l'exemple de Saul de Tarse. Saul de Tarse, avant de devenir Paul, il était pharisien, docteur de la loi. Il était dans la religion juive, le judaïsme. Et il servait son Dieu dans cette religion-là. Et en quoi consistait son service? À aller traquer les disciples de Christ dans toutes les villes, toutes les cités, tous les villages où ils se retrouvaient, les persécuter, les attraper, les arrêter, les amener à Jérusalem, les pieds et les mains liés, pour les jeter en prison, les contraindre à renier leur foi en Christ. C'était ça son service. Il servait son Dieu, il était zélé parce qu'il faisait des voyages, il recevait même les ordres de mission des autorités spirituelles de l'époque. Il n'allait pas seul, on disposait pour lui la logistique nécessaire, les finances, même le personnel dont il avait besoin. Il servait son Dieu, il était très content. Et je suis convaincu que ses responsables les félicitaient dans le travail qu'il faisait. Il servait Dieu. Mais un jour, alors qu'il allait pour servir son Dieu à Damas, ce jour-là, il rencontre Jésus. Alléluia. Il allait servir Dieu. Il n'allait pas voler, il n'allait pas faire n'importe quoi, mais il partait pour servir son Dieu. Mais Jésus lui dit que le service qu'il était en train de rendre à son Dieu était en quelque sorte la persécution. Il persécutait Jésus. Lui, il croyait qu'il servait Dieu, mais Jésus trouvait qu'il les persécutait. Alléluia. Alors je me suis dit plusieurs fois, nous croyons servir Dieu, mais en réalité nous persécutons Jésus. Alléluia. Il servait son Dieu, mais Jésus lui dit, non, tu me persécutes. Celui qu'il devait servir, il était en fait en train de les persécuter. Et il lui dit, va à Damas, je vais envoyer un disciple, il va t'apprendre ce que tu vas faire. Alléluia. C'est pourquoi c'est vraiment dangereux de servir le Seigneur sans le Seigneur. Alléluia. Des fois nous servons le Seigneur sans le Seigneur. Je sers le Seigneur avec zèle, mais il n'est pas là-dedans. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour-là, il dira, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Mais chaque dimanche, je me tenais du haut de la chair à la borne pour prêcher. Et les gens étaient bénis. Mais il te dit, éloigne-toi de moi, je ne t'ai jamais connu. Si Saul de Tarse était mort dans cet état-là, il aurait pu servir le Seigneur. Et tous ceux de sa religion auraient cru qu'il était un serviteur du Seigneur, mais le Seigneur du haut des cieux le voyait comme un persécuteur. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, le ciel, ce n'est pas ce que j'ai fait ce matin, ici à la chair. Si ce n'est pas selon la volonté de Dieu, la pensée de Dieu, si ça ne fait pas avancer l'œuvre, le plan de Dieu, comme je vous l'ai dit l'autre fois. Saul de Tarse n'était pas en train de faire avancer le plan de Dieu, l'œuvre de Dieu. Il cherchait à bloquer avec son sel. Mais il servait. Alléluia. Lazare, l'image de l'ami. Plusieurs parmi nous, nous désirons, nous souhaitons, nous voulons devenir des amis du Seigneur. Et c'est important, c'est intéressant. Là aussi, le Seigneur m'a fait comprendre
que ses disciples ont fait 3 ans avec lui. Mais c'est seulement à la fin qu'il leur a donné le titre d'amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Et il leur dit, maintenant je ne vous considère plus comme des serviteurs, je vous considère comme des amis. Alors il leur ouvre les cœurs et il leur dit tout. Il leur apprend tout ce que lui, il avait appris de son père. Il ne leur parlait plus en parabole. Il leur disait la vérité parce que là, ils avaient atteint le niveau d'amis. Et pendant les 3 années là, ils n'étaient pas encore amis. C'est à la fin, à la veille de sa mort, qu'ils sont devenus ses amis. Il a dit, je ne vous appelle plus serviteurs, je vous appelle mes amis. Lui, du haut des cieux, il a vu qu'ils avaient atteint la stature d'amis. Ce ne sont pas les disciples qui ont dit, nous sommes tes amis. Mais lui, le maître, il a constaté qu'ils avaient atteint le niveau d'amis. Il a dit, je ne vous cache plus rien. Je vais vous dire tout. À eux, je parle encore en parabole, mais vous, je vous dis tout. Que vos cœurs ne se troublent point. Maintenant, je pars. Je vais aller vous préparer une place. Et quand je serai revenu, je viendrai vous prendre pour que vous soyez là-bas avec moi. Il leur dit tout. Thomas lui dit, mais montre-nous le Père. Il dit, Thomas, tu m'as vu. Tu as vu le Père. Amen. Alléluia. Mais ceux de l'extérieur ne savaient pas que c'était lui le Père. Moi et le Père, nous sommes un. Les autres ne le savaient pas, mais ses amis, à partir de ce jour-là, ils le savaient. Alléluia. Quand tu commenceras à recevoir des révélations personnelles, particulières de Dieu, à ce moment-là, tu commenceras à devenir son ami. Mais tant que tu continueras à prier les dieux de Papa Niki, les dieux de Papa Dani, les dieux de la borne, tu n'es pas encore ami du Seigneur. Alléluia. À partir du moment où tu as la révélation personnelle de Dieu, là, tu commences à devenir son ami. Et quand il te parle, il n'utilise pas le même langage que tout le monde. Il peut t'appeler par un nom que personne d'autre ne connaît, sinon toi et lui. Tu deviens son ami. Mais pas parce que les gens disent non, toi vraiment tu dors avec Dieu, avec Jésus. Comme avait dit une sœur une fois, on a prié pour elle, le Seigneur a fait grâce, il lui a accompli exactement ce qu'elle avait demandé, ce qu'il nous avait promis. Il dit en tout cas, Papa yo penza amoni ola la gana yesu mbetu moko. Non. Ce n'est pas ça. Alléluia. Alors ce matin, nous allons voir le 3e type de personnes ou de chrétiens représenté par Marie. Marie, c'est l'image du disciple. Ils étaient tous les 3 dans la maison. Et Jésus leur a mis et passé 6 jours avant sa mort pour leur dire au revoir. Je pars, je ne reviendrai plus. Je vais aller mourir à la croix et puis je vais ressusciter et je partirai. Mais vous remarquerez avec moi que Marthe n'a rien compris. Elle a continué à servir comme d'habitude. Lazare n'a rien compris. Il s'est contenté de manger à table avec le Seigneur. Mais écoutez ce que Marie plutôt va faire. Là, on lui fit un souper, verset 2. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Est-ce que vous croyez que Marie n'a pas participé à la préparation du souper? Elle a participé. Mais, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Le temps de préparer était fini, le temps de servir était fini. Maintenant, c'était le temps de l'intimité. Et Marthe a continué à servir. Lazare a continué à manger, à boire, à se réjouir. Mais Marie, elle, qui avait développé l'habitude d'écouter le Seigneur, elle a écouté le Maître. Elle a compris le message au-delà des bruits et des apparences.
Quand nous venons dans la présence de Dieu, souvent nous sommes emportés par l'émotion, l'enthousiasme, les bruits de la foule, les cris de joie. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais à un moment donné, il faut rentrer en lui-même. Pourquoi je suis venu ici? Ce n'est pas pour danser et chanter seulement, mais c'est pour rencontrer le Seigneur. Et là, tu te mets à l'écoute du Seigneur. Souvent, nous parlons à Dieu, mais nous ne lui laissons pas le temps de nous parler. Nous ne l'écoutons pas. Et nous passons comme ça des heures et des heures. Non, je viens de passer 4 heures dans la présence de Dieu. À moi, j'ai la mauvaise habitude de demander, bon, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Oh non, papa, il n'a rien dit. Tu peux parler avec ton papa pendant 4 heures, il ne te dit rien. Ça, c'est quel genre de papa? Même s'il est muet, il te fera ainsi. Alléluia. Voilà pourquoi j'ai toujours dit aux responsables des départements et aux ouvriers, quand vous organisez une nuit de prière, une retraite, fixez-vous un objectif. Pourquoi nous entrons en retraite? Pourquoi nous organisons cette nuit de prière? Comme ça, vous n'allez pas passer une nuit vaine, inutile. Alléluia. Des fois, nous faisons des choses parce que l'autre a fait. Bon, comme lui, il a fait sa nuit de prière aujourd'hui, moi, je vais faire demain. Et il y a des gens qui s'invitent dans des nuits de prière d'autrui, dans des retraites d'autrui. Quelqu'un vient lui dire, bon, je vais entrer en retraite. Ah, moi aussi, je vais entrer. Bon, ça va comme ça, je vais entrer avec toi. Pourquoi? Demande à ton voisin pourquoi. Alléluia. On a fait les soupers. Marie a participé à la préparation. Marthe sert, Lazare mange. Mais Marie réagit au message du Seigneur. Le Seigneur ne parlera pas toujours par voix audible. Il peut parler par des événements, il peut parler même par les silences. Nous avons l'habitude de dire que le silence du Seigneur n'est pas son absence. Il parle. Mais nous ne faisons pas attention. Verset 3. Marie, écoutez la réaction de Marie. Pendant que tout le monde se réjouit, tout le monde raconte des histoires. J'ai même souvent vu, on entre en retraite avec les ouvriers, pendant la pause, tout le monde parle, crie, saute, chante. Est-ce que ces gens comprennent pourquoi ils sont là? Vous priez pendant que vous êtes en train de prier la nuit, ils dorment. Quand vous dites maintenant c'est le temps de se reposer, ils causent à haute voix. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire? Marie ayant pris une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Seigneur, je t'ai servi, maintenant il est temps d'entretenir mon intimité avec toi. Maintenant. J'ai fait ce que tout le monde a vu, tout le monde a entendu. Maintenant, je veux parler dans mon cœur. Marie a préparé son éternité avec Jésus. Elle ne s'est pas contentée de le servir à table. Il dit non, la vie ne s'arrête pas ici. Il faut préparer l'éternité. Je peux bien servir le Seigneur à l'église. Mais si je ne prépare pas mon éternité, je resterai. Voilà pourquoi Paul pouvait dire, je traite mon corps durement, je le tiens assujetti, de peur qu'après avoir prêché à tout le monde la parole, que moi-même je sois rejeté. Je peux être rejeté après avoir prêché la parole dimanche après dimanche. Après même avoir formé des grands et des puissants disciples serviteurs de Dieu. C'est possible, je vous ai donné l'exemple de Moïse la fois passée. Le grand Moïse qui pouvait dire à Dieu, si tu ne pardonnes pas à ces peuples, efface mon nom de ton livre. Quel gaillard c'est Moïse. Donc je refuse d'entrer au ciel si tu ne pardonnes pas à ces peuples. Dieu lui dit, bon d'accord, je pardonne. Mais Dieu lui dit, parle au rocher. Il arrive devant les rochers, irrité par le peuple, et il frappe 2 fois. Dieu lui dit, parce que tu ne m'as pas honoré, tu verras ces pays de loin, mais tu n'entreras pas. Intercesseur comme il était, bon, je vais entrer dans la présence de Dieu, je vais demander, il va me pardonner. Dieu lui dit, ne me parle plus jamais de ça. D'ailleurs, prépare-toi, donne tes ordres à Josué, c'est lui qui va entrer, et toi prépare-toi, tu vas mourir. Alléluia.
Marie prépare sa relation et sa communion intime avec le Seigneur. Elle n'offre pas n'importe quoi. Elle offre un parfum de nard pur, de grand prix. La Bible précise, de grand prix. Ce n'était pas n'importe quoi. Et même Judas l'Iscariote, l'expert en bourse de l'équipe de Jésus, a évalué ces parfums 300 deniers. Vous pouvez vendre ça 300 deniers et donner aux pauvres au lieu de gaspiller. Et comme ça, que plusieurs trouvent quand les autres offrent au Seigneur. Ça, c'est un gaspillage, il va enrichir les pasteurs. Tu n'es pas le premier. Judas avait vu ça 2024 ans avant toi. Alléluia. 300 deniers. Et dans les commentaires, on précise 300 deniers, c'est le salaire d'une année de travail. Alors je me suis mis à raisonner, j'ai dit, waouh, nous avons des difficultés pour payer la dîme d'un mois de travail. Et je ne sais pas si encore dans l'église, il y a des gens qui donnent ce qu'on appelle les prémices, c'est-à-dire les premiers salaires. Mais cette femme donne les salaires d'une année. Je sais que tu es en train de calculer dans ton cœur. Et calcule un peu ton salaire d'une année. Tu prends ça, tu viens mettre dans les paniers. Ton père et ta mère vont te régner le même jour. Ils vont dire que tu es maudit, que le pasteur t'a envoûté. Alléluia. C'était la réaction de Judas. Il a calculé. À cette époque-là, il n'y avait pas de calculatrice. Mais dans sa tête, il a calculé 300 deniers. Et quelle bête! Cette femme est vraiment bête. Il fallait qu'elle vende ça, qu'on mette l'argent dans la bourse. Comme ça, moi, j'allais retirer ma part. Et viens gaspiller ça. Alléluia. On dit qu'il faut contribuer pour la construction. On va faire 4 ans. Premier niveau, on n'arrive pas à terminer. Et les salaires d'une année. Mais au milieu de nous, il y a des gens qui donnent les salaires d'une année à leur chef au bureau là-bas. Opération retour. Ils donnent sans discuter. Donc le chef avait dit, opération retour toute l'année. Et ils lui donnent son salaire. Ils sont là. Mais est-ce que tu peux donner ne fût-ce que le salaire d'un mois au Seigneur? Sans murmure, ni chose semblable. Mais cette femme qui connaissait la valeur de son maître, elle a donné ça. Elle n'a pas brisé le parfum tout de suite. D'abord, elle s'est jetée aux pieds de Jésus. Marie avait cette habitude-là, de se jeter aux pieds de Jésus. Elle s'est mise à pleurer d'abord ses péchés devant le maître. C'est lui qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Comment elle a compris ça? Est-ce que le Seigneur lui a dit ça là? Non. Parce qu'elle avait développé l'habitude d'écouter le Seigneur. Elle a compris que celui-ci, c'était la personne qui pouvait pardonner mes péchés. Elle s'est jetée là, elle a commencé à pleurer. Pendant que les autres chantaient, dansaient, se réjouissaient, mangeaient, et que Marthe continuait à servir. On n'a pas donné la réaction de Marthe, mais je crois que Marthe était en train de bouder. Marie s'est jetée là. Elle a commencé à pleurer. Je suis convaincu que ceux qui la connaissaient, qui connaissaient sa vie, étaient en train de la critiquer. Je me souviens dans une autre version, il y a les pharisiens qui disaient, si cet homme était vraiment prophète comme il le prétend, il saurait que la femme qui est là, qui touche ses pieds, c'est une pécheresse. Mais la pécheresse savait que ces pieds ici, ce sont les pieds qui peuvent pardonner mes péchés. Elle est allée se jeter là. Mais les autres, non, on danse, on chante. Où est Lazare que Jésus avait ressuscité? Non, c'est celui-là qui est à sa gauche, en train de manger. Ah, c'est lui. Ah. Il y en a qui étaient très contents, des journalistes qui informaient. Non, ce jour-là, moi j'étais là aussi. Quand il a ressuscité, c'est Lazare-là. Et qui racontait. Mais ils ne savaient pas que Jésus était venu pour dire au revoir. Une seule personne avait compris le message, Marie. Elle a compris que Jésus est venu dire au revoir. Elle a commencé à faire son deuil 6 jours avant la mort de Jésus. Après avoir pleuré ses péchés, elle a commencé à pleurer. Elle a fait son deuil.
Elle pleurait son Seigneur parce qu'elle savait qu'elle ne serait pas à Jérusalem. Elle a fait son deuil là, avant la mort du Seigneur. Et les autres dans la distraction. Alléluia. C'est le signe de la repentance, de l'humilité, de la consécration totale, de l'adoration vraie. Non seulement elle pleure au pied du maître, mais elle prend ses cheveux, elle commence à essuyer les larmes qui étaient tombées sur les pieds du maître. Nous avons des femmes ici. Y a-t-il une femme qui peut faire ça? Même au pied de ton mari, tu prends tes cheveux, tu commences à essuyer. Connaissons la valeur que les femmes donnent à leurs cheveux. Mais cette femme, comme on dit à Lingala, a s'embouissi. Elle a méprisé ses cheveux, reconnaissant la valeur de celui pour qui elle essuyait les pieds. Elle savait que c'était celui-là qui avait le pouvoir de faire pousser les cheveux. C'est celui-là qui avait dit qu'aucun cheveu de ta tête ne peut tomber si lui ne donne la permission. Un jour, j'ai voyagé, j'étais à côté de la fenêtre. Comme j'aime me mettre à la fenêtre, j'avais ouvert la fenêtre, il y avait du vent. Une femme qui était derrière m'a dit, non papa, kanga, ils ont béni sanga souki. Mon père, ils ont béni sanga souki kanga. Bon, maintenant, une femme comme ça, tu lui dis, viens essuyer les pieds de Jésus avec tes cheveux. Sia! Balokinga Tony. Elle ne viendra pas. Ce jour-là, elle va quitter l'église. Ça, c'est l'idolâtrie. Ça, c'est l'occultisme. Dans cette église-là, on nous apprend l'occultisme et elle quitte. Parce que ses cheveux ont plus de valeur que les pieds de Jésus. Alléluia. C'est le signe de la soumission parfaite à son Seigneur. Elle s'est jetée à ses pieds et a commencé à essuyer ses pieds avec ses cheveux comme une esclave aux pieds de son maître. Les pieds de Jésus avaient plus de valeur et plus de prix que sa tête. Sa vie n'avait aucune importance, aucune valeur devant son Seigneur. C'est comme si elle disait, je te donne tout, prends ma vie. Je dépose à tes pieds tout ce que j'ai de plus précieux, fais de moi ce que tu voudras. Mais aujourd'hui, nous sommes habitués à regarder aux mains du maître. Nous ne faisons aucune attention aux pieds du maître. Les pieds du maître ne nous intéressent pas, ce sont ses mains. Donne-moi le travail, donne-moi le mariage, donne-moi. Et quand même nous adorons, notre adoration est fausse. Nous adorons des lèvres et de la bouche. Nous n'adorons pas en esprit et en vérité. Cette femme était en train d'adorer en esprit et en vérité. Avec tout ce qu'elle avait de plus précieux, de plus cher, de plus important. C'est ça l'adoration vraie. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Cette femme avait une autre révélation selon laquelle Dieu a tout mis au pied de Jésus. C'est au pied de Jésus qu'il y a tout. Pas aux mains, aux pieds. Éphésiens chapitre 1 verset 22. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'église. Tout sous les pieds de Jésus. Tant que nous ne saurons pas nous abaisser, nous incliner, nous prosterner aux pieds de Jésus, nous pourrons crier, nous ne recevrons pas les meilleurs que Dieu a prévus pour nous. Nous recevrons toujours les miettes qui tombent des tables des enfants. Alors que tout le monde regardait et était intéressé par ce qui était sur la table, elle regardait sous la table et elle a vu les pieds du maître. Elle oignit les pieds de Jésus avec du parfum. Elle était la seule dans toute cette foule qui participait au souper à comprendre les messages d'au revoir de Jésus. La seule. Elle a compris. Et elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle a préparé même déjà le corps de Jésus pour son ensevelissement. Elle a embaumé le corps de Jésus. Non seulement elle a pleuré, elle a fait son deuil, mais elle a embaumé le corps de Jésus avant que Jésus ne soit mort et enterré. Elle a fait les choses en avance. Alléluia. Jean 12, verset 7. Mais Jésus dit, laisse-la garder ses parfums pour les jours de ma sépulture. Ainsi donc, quand les jours
de Pâques, le matin, les femmes sont allées au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. C'était trop tard. Marie avait déjà fait le travail 6 jours avant la mort de Jésus. Alléluia. Les disciples sont en avance par rapport à tout le monde. Il entend, il comprend ce que les autres comprendront 10 ans, 15 ans, 20 ans après. Et ils diront non, mais il avait raison. Alléluia. Marc chapitre 14, les versets 8 à 9. C'est Jésus qui parle. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Jésus qui comprenait, à ce moment-là, Jésus était en train de parler le même langage que Marie. Les autres ne comprenaient rien. Ce langage entre les disciples et les maîtres, les serviteurs, les amis et tous les autres ne le comprennent pas. C'est seulement les maîtres et les disciples qui se comprennent. Jésus leur explique, vous ne comprenez pas ce qu'elle est en train de faire. C'est au-delà du physique, du naturel. Elle est dans le surnaturel. Elle est en train d'embaumer mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, ce matin, 2024 ans après cet événement, nous sommes en train de parler de cette femme. Alléluia. Marc 16, 1 à 2. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Alléluia. 10 jours après, elles ont acheté les aromates pour aller embaumer Jésus. Mais Marie avait déjà embaumé Jésus 10 jours avant. Alléluia. Marie l'avait déjà fait. Mais elles, de bonne foi, elles ont acheté les aromates. Elles sont allées très tôt le matin. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait à s'élever. Elles croyaient qu'elles étaient à temps, mais elles étaient en retard de 10 jours. Elles se sont levées très tôt avant le soleil. Mais malgré qu'elles s'étaient levées avant le soleil, elles étaient en retard de 10 jours. Le temps du Seigneur, ce n'est pas ce que toi tu penses. Alléluia. Il est le maître des temps et des circonstances. Nous devons apprendre à écouter le Seigneur et à comprendre le temps de la visitation de Dieu. Le Seigneur peut être en train de te visiter aujourd'hui, maintenant. Mais toi, tu es distrait. Quand tu viendras 2 jours, 3 jours après, ça sera trop tard. Ça ne sera plus le temps, ça sera après le temps. Et malgré ta bonne foi, ta bonne volonté, tu n'auras pas ce que tu demandes. Alléluia. Au verset 6, là maintenant c'est l'ange qui leur parle. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Il n'est point ici. Il est ressuscité. Il est déjà parti. Donc vous êtes en retard. Malgré votre bonne foi, votre bonne volonté, mais vous êtes en retard, il est déjà parti. Regardez là où on l'avait mis, il n'est plus là. Marie a déjà fait le travail, retournez en paix. Elle est vraie dans une dimension surnaturelle. Physiquement, elle était là, c'était la sœur de Lazare et de Marthe. Mais spirituellement, elle était supérieure à toute la foule qui était dans la maison ces jours-là. Elle les mettait dans les mêmes longueurs d'onde que les mecs. Mais les autres étaient dans des choses terrestres. Ils ne comprenaient rien. Les disciples voient, entendent et comprennent ce que les autres ne peuvent ni voir, ni entendre, ni comprendre. C'est pourquoi Ésaïe a dit dans Ésaïe 50, le verset 4, « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. » Écoutez la suite. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Les disciples n'écoutent pas comme tout le monde. Ils peuvent tous entendre la même voix, mais lui écoutera les messages, la pensée. Et les autres n'écouteront rien. Ils entendront seulement la voix. Et ils diront, ah, ça a toujours été ainsi.
Mais ça ne sera plus ainsi. Et il se disait, bon, il vient toujours, il reviendra encore prochainement. Et c'était la dernière fois. Marie, elle avait compris, elle a fait son deuil, elle a embaumé son Seigneur. Et le Seigneur a déclaré des paroles sur elle. La Bible dit, craignons donc, Hébreux 4, 1, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Plusieurs viendront trop tard comme ces femmes à la tombe. D'autres viendront trop tard. Les amis viendront trop tard comme les vierges folles. Elles étaient dans la salle des noces. Les amis de l'époux, elles étaient là. Elles ont dit, bon, nous n'avons pas de l'huile, allons chercher de l'huile, nous reviendrons. Quand elles sont revenues, la porte était déjà fermée, trop tard. Alléluia. Et j'aime la suite. Quand elle a brisé le parfum, la Bible dit que la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Alléluia. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Le Seigneur a reçu cette adoration. La Bible dit que devant le trône de Dieu, il y a des coupes remplies de parfums qui sont les prières des saints. Alléluia. Et ce matin-là, ce jour-là ou ce soir-là, je ne sais pas quelle était l'heure, l'odeur du parfum a rempli toute la maison. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur avait approuvé l'adoration de son disciple Marie. La gloire de Dieu avait rempli la maison. Quand notre adoration est vraie, réelle, sincère, en esprit et en vérité, la gloire de Dieu descend. Et la gloire de Dieu remplit son temple. À partir de ce moment-là, Dieu n'est plus servi par les mains d'homme. Il n'a plus besoin que quelqu'un le serve. Lui-même prend la direction. Il prend le contrôle des affaires. Alléluia. C'est ce qui manque à l'église actuellement. Nous sommes trop mécaniques, nous sommes limités dans nos programmes. Là déjà je regarde, il est plus que temps, je dois arrêter. Nous sommes limités dans les programmes. Mais nous devons laisser à Dieu, nous devons adorer Dieu jusqu'à un moment où il descend. Alors nous lui laissons le temps. Maintenant fais ce que tu as prévu de faire. Alléluia. C'est ça. Mais nous sommes limités. Nous avons notre répertoire, nous devons le respecter du début à la fin. Personne ne doit déroger. Nous avons notre liturgie. Nous devons respecter cette liturgie-là. Vous savez ce qui m'a fait fuir l'église catholique, c'était la liturgie. J'étais habitué à ça. Je savais qu'on va commencer là. Quand le prêtre va dire ça, nous allons répondre comme ça. Après, c'était devenu très monotone. Je ne voyais plus pourquoi je devais aller. Donc, je connais ça par cœur. D'ailleurs, je faisais la messe chez moi à la maison avec mes petits frères. Moi, les prêtres et les serviteurs ont fait. Donc, ça ne me servait plus à rien. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me retirer. Ils vont arrêter ça. Dieu est souverain. Nous venons adorer Dieu. Mais nous faisons comme si c'est Dieu qui doit se soumettre à notre programme. Comme nous avons des montres et tout ça. Déjà, je sais qu'à cet instant, il y a des gens qui regardent leur montre. Il a déjà débordé de 6 minutes. Ce type, vraiment, il n'entend pas, il ne comprend rien. Chaque fois, il déborde toujours. On lui dit, mais il ne veut pas changer. C'est ça le problème. Et c'est comme ça que nous passons toujours à côté. Des fois, pendant les cultes, je regrette, je me dis, Seigneur, si nous avions le temps, il y a des choses des fois que le Seigneur veut faire, mais nous les limitons. Nous sommes obligés d'aller vite, 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 vite. Nous arrêtons, amen, amen, nous partons comme nous sommes entrés. Et le Seigneur retourne avec ses 12 paniers de bénédictions qu'il avait prévues pour son peuple. Alléluia. Quand la gloire de Dieu descend, personne ne peut plus servir Dieu. Exode 40, versets 34 à 35. Alors la nuée couvrit la tente d'assignation et la gloire de l'Éternel remplit le tabernacle. Moïse ne pouvait pas entrer dans la tente d'assignation parce que la nuée restait dessus et que la gloire de l'Éternel remplissait le tabernacle. Moïse a fini de bâtir le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné. Dieu satisfait, réjoui, il descend. Sa gloire remplit le tabernacle. Moïse ne peut plus entrer parce que la gloire de Dieu remplit le tabernacle. Il n'a plus besoin qu'un homme le serve à ce moment-là.
Nous voyons ça aussi dans 1 Roi 8, verset 11. Salomon finit de bâtir les temples alors que les sacrificateurs se préparent à entrer. La Bible dit, les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire les services à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Quand la gloire de l'Éternel remplira cette maison, nous n'aurons plus besoin ni de chanter, ni de prêcher, ni de prier. Dieu va nous conduire comme il voudra. Et chacun de nous sera en train de nager dans les eaux profondes de la gloire de Dieu, selon la mesure de la grâce que Dieu va lui impartir. Quand nous arriverons à ce niveau-là, nos cultes deviendront des cultes agréables. Et nous n'aurons pas besoin d'aller évangéliser dans la ville, d'aller inviter les gens. Les gens viendront eux-mêmes. Lisez les histoires des réveils. Ce ne sont pas les gens qui sont allés appeler, mais eux-mêmes venaient. Et à ce moment-là, ils n'ont plus besoin de connaître on a commencé à quelle heure, on termine à quelle heure. Je me souviens pendant une période, le Seigneur nous avait donné un programme là de prière. Il nous a dit, l'heure de commencer, c'est vous qui fixez. Mais la fin, ça dépend de moi. Et on savait qu'on va commencer à 18h. Quand est-ce qu'on va finir, je ne sais pas. On commence seulement. Et dès qu'on commence, la gloire de Dieu descend. Dieu commence à dire, faites ceci, faites cela, allez à tel endroit. Et on était très contents tellement on ne forçait pas. Vous pouvez commencer là, vous priez, vous vous rendez compte qu'il est déjà 3h du matin. Oh, 3h. Et même pendant que vous faites des délivrances, vous n'avez pas besoin de forcer. Le Seigneur vous dit non, n'invoquez pas mon sang, invoquez les feux. Ne faites pas ceci, citez seulement mon nom. Non, il y a un autre démon qui est resté là. Faites ceci, il va sortir. Là, ça devient agréable. Vous avez envie de rester là. C'est comme ça que Pierre, sur la montagne, quand il a vu la gloire de Dieu, il dit, Seigneur, s'il te plaît, pardon, permets que nous puissions bâtir 3 tentes ici. Une pour toi, une pour Élie, une pour Moïse. Nous pouvons rester dehors, il n'y a pas de problème. Mais 3 tentes pour vous, pour qu'on reste ici. Alléluia. Quand la gloire de Dieu descend, tu ne regarderas plus ta montre. D'ailleurs, tu n'auras même plus le temps de regarder ta montre. Tellement tu seras emporté. C'est ce qui manque à l'église du 21e siècle. Quand vous lisez dans Actes, la Bible dit ils persévéraient. Les disciples persévéraient. Pourquoi? Parce que c'était agréable. Alléluia. Et à cet instant-là, le Seigneur va prononcer une parole que personne, alors personne ne pourra révoquer. Et il dit ceci, je vous l'ai dit, c'est dans Matthieu 26, 13. En vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Ainsi, de ces 3 personnes qui étaient dans la maison, Marthe, Marie et Lazare, Marie était la seule qui avait reçu la bonne part que Jésus-Christ lui avait promise et que personne ne pouvait lui ôter. Marthe a reçu sûrement des félicitations pour son service, traiteur qui était impeccable, pour son service de protocole qui était irréprochable. Lazare a reçu les honneurs de manger avec son ami qui était le Seigneur, le Maître. Mais Marie a reçu une parole de la vie éternelle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole.